Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. Bonjour, bonjour, par la fenêtre ouverte. Bonjour le jour, bonjour Zacharie, bonjour Amélia. Bonjour à tous, moi je m'appelle Leïla Franck, je suis éducatrice de jeunes enfants depuis une vingtaine d'années et je suis la directrice de cette micro-crèche, le Trèfle à 4 feuilles à Saint-Georges-d'Orc. Voilà, j'ai ouvert cette crèche il y a 1 an et demi et puis voilà, nous fonctionnons en vitesse de croisière depuis quelques mois avec 18 familles actuellement. Le projet, c'est effectivement une micro-crèche, c'est une petite structure avec 10 enfants à la fois, avec à peu près 18 familles et dans des locaux qui sont une maison en fait, une vraie maison. Comme d'habitude avec un grand salon qui est finalement notre salle de vie et puis des chambres qui ont été adaptées pour faire des dortoirs, salle de bain pour faire une salle de change, une autre chambre pour faire un bureau. Voilà, donc la spécificité c'est un lieu petit avec des repères familiers comme si on était à la maison. La particularité de micro-crèche c'est qu'on est tous ensemble dans une seule maison avec 3 classes d'âge d'enfants, des tout petits bébés qui arrivent qui ont 3 mois jusqu'à 3 ans, l'âge de la rentrée à l'école. Et au lieu d'avoir des sections séparées, on est tous ensemble, donc on cultive vraiment le vivre ensemble et le fait que les petits vont être stimulés par les grands vont aussi apprendre à respecter les plus petits. Et tout ça dans une ambiance vraiment chaleureuse où tout le monde s'apprécie et se respecte. Le petit enfant qui sort de chez lui, qui a été toujours en lien avec ses parents, ses frères et sœurs, qui arrive dans une crèche, pour lui c'est tout nouveau. Il apprend à découvrir d'autres enfants, à découvrir d'autres adultes, des grands, des petits, des moyens et forcément ça va lui permettre de vivre une expérience nouvelle. Ici, nous sommes une toute petite équipe, nous sommes 5 adultes diplômés, petite enfance et l'idée c'est que ces 5 personnes vont être complémentaires à la fois avec des qualités et des défauts comme tous les êtres humains et on va s'entraider, savoir. L'une, ça va être le point fort, ça va être faire la peinture, l'autre, ça va être plutôt de faire du jardinage, l'autre de faire des ateliers musique, chant. Et l'idée de ce petit groupe comme ça, qui est dynamique et qui est complémentaire, est la grande force, on va dire, d'une micro-crèche, qui permet à la fois d'être en petit groupe avec un lien renforcé et sécurisant, et en même temps des qualités complémentaires entre nous. Trotte, petit cheval, sur la route dans le Val, tout le long du Val. Trotte, petit cheval, va galope, petit cheval, sur la route dans le Val, tout le long du Val, va galope, petit cheval. On va passer par là, on va garder les chaussons, on va s'installer là. Bah ouais, mais on y va. Allez hop. Oh là 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 là. Allez. Le projet pédagogique, moi je suis formée à la pédagogie Stein et Waldorf depuis une vingtaine d'années et j'ai essayé de travailler sur ce projet en m'inspirant de mon expérience et en même temps d'essayer de la faire on va dire revivifier avec d'autres expériences que j'ai vécues dans plusieurs autres structures dans lesquelles j'ai travaillé et aussi de m'enrichir de toutes les connaissances de mes collègues avec qui je suis actuellement donc, en équipe. Donc l'idée c'est qu'on approche vraiment l'enfant de manière individualisée, on a la possibilité grâce à ce petit effectif d'être vraiment proche de chaque enfant, savoir s'intéresser à son parcours, les conditions dans lesquelles il vit, s'il a des frères et sœurs,
s'il est né dans une maison, s'il a une expérience sociale par ailleurs, s'il y a des grands-parents. On va vraiment s'intéresser à tout ce qui se passe aussi chez lui pour faire le lien et qu'il y ait moins de rupture, on va dire, entre ce qui se passe ici et ce qui se passe à la maison. On a la particularité aussi d'avoir un petit moment de bilinguisme où on parle en anglais, on chante en anglais. On a une petite marionnette qui nous dit bonjour tous les matins et qui vient d'Angleterre et elle parle que en anglais. Alors une autre spécificité de ce projet pédagogique, c'est qu'on essaye d'inclure les parents vraiment maximum dans notre structure. On essaye de les inviter à toutes nos fêtes, en fait les saisons, les fêtes d'automne, les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques. Et pour qu'aussi l'enfant il intègre le fait que c'est finalement un projet où les parents ont aussi leur mot à dire et que l'enfant il va tout de suite se sentir en confiance. S'il voit que les adultes qui sont autour de lui arrivent à vraiment travailler ensemble la main dans la main. Le panier de Zach, c'est celui-là le tien? Non, c'est celui-là. Là. Regarde, il y a écrit Zachary. Le Et il est où le manteau d'Amélia? Il est là. Et voilà, maintenant c'est le moment où on va mettre nos chaussures, on va les emmener dehors, on va les mettre dans la boîte. Et tout le monde va mettre ses chaussures. Pour nous, c'est les années fondatrices pour un petit être, un petit enfant, et tout ce qu'il va voir, tout ce qu'il va entendre, tout ce qu'il va toucher, tout ce qu'il va développer comme sensorialité sont fondatrices pour lui. Et ça va lui permettre d'avoir des bases sur lesquelles finalement après il va pouvoir s'appuyer toute sa vie. C'est la langue yaourt. C'est la nouvelle langue de Jojo ce matin. Nous sommes dans une belle maison de 120 mètres carrés à peu près, avec une configuration après proche de la maison traditionnelle. Et surtout, notre grande chance, c'est que nous avons un très grand jardin de 900 mètres carrés où nous avons pu aménager des espaces sécurisés pour les enfants, un potager, un gros espace de jeu, de saut, de course, de découverte et surtout du vrai gazon, de la vraie terre, des vraies fleurs, des beaux arbres, des fruitiers et aussi nos poules. On a 4 poules qui sont là et qui sont vraiment le lien avec les animaux pour nos enfants qui découvrent pour certains pour la première fois des animaux et qui vont venir tous les jours leur donner à manger, venir chercher les œufs, comme si c'était pas que tous les jours. Nous accueillons 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, sur des journées de 11h30, donc de 7h30 à 19h, tout en sachant que l'accueil du matin est échelonné jusqu'à 9h30 et jusqu'à midi et demi, 13h pour la matinée et à partir de 13h jusqu'à 19h le soir. Et la spécificité aussi, c'est que chaque contrat va être individualisé. Si une famille veut faire que des matinées ou des demi-journées avec quand même un minimum d'une journée de présence par semaine pour que l'enfant ait suffisamment quand même de temps de présence et une régularité. On privilégie le fait que l'enfant est basé sur les rituels et les rythmes et ça leur assure d'avoir un rythme et si possible même une journée et demie voire 2 pour pouvoir créer du lien et se sentir rassuré. Ça, c'est un petit moment magique où on va voir nos poules le matin. Elles nous attendent impatiemment, elles ont bien faim. Hein? Alors peut-être, moi je vais rentrer avec Amélia. Apolline, venez, on va donner la graine aux poules. Avec Cola a donné la boîte. Viens Cola avec moi. Prends le papier rose. Et là, il y a T'en donnes un à Cola? Non, Regarde. pour Amélia. Amélia, elle est partie donner avec Leïla. Voilà, on a un grand jardin et on peut faire plein de choses, on peut jouer, on peut sauter, mais surtout on apprend à découvrir qu'est-ce que c'est qu'une fleur, qu'est-ce que c'est qu'un arbre, qu'est-ce que c'est qu'une... Voilà, le règne qui est finalement l'élément de la nature et le fait de tout petit comme ça apprendre à semer des graines, à pouvoir cultiver un petit potager, voir les fruits et les légumes pousser. On apprend à respecter cette nature et savoir vraiment éveiller ce sens du lien avec l'environnement. On permet aux enfants de se rencontrer, d'apprendre à vivre ensemble, de vivre ensemble. Il y a quoi
Laisse Cola la caresser. Non, il faut une photo. On va juste la caresser. Comme ça, regarde. Il faut une photo pour la poule. Et t'es d'accord Cola il la caresse un petit peu? Maman! T'as vu? T'as vu? Il veut la caresser. Maman! Elle s'appelle Poule Poule. C'est Poule Poule. C'est pas Pounette. Elle s'appelle Gay. Cac. La tarification pour accueillir un enfant, on fonctionne à ce qu'on appelle le mode PAGE, prestation d'accueil du jeune enfant. Donc finalement, la famille qui veut venir inscrire un enfant dans cette microcrèche, ou comme beaucoup de microcrèches, on fonctionne avec ce système qui est en lien avec la CAF. Donc la CAF de l'Hérault nous a accompagnés pour faire des tarifs qui sont des critères homologués par la CAF. Et ces tarifs sont appliqués par rapport au revenu annuel de chaque famille. Et le pourcentage d'aide va être de 85% de la CAF et reversé directement auprès de chaque famille par rapport à donc, son revenu annuel. On casse les huîtres pour faire des coquilles d'huîtres en petits morceaux pour les poules. Tac. Elle est là. Je peux t'en prendre un juste après moi. C'est lourd, hein? On le partage. On passe au soleil. On passe au soleil. On va les faire. Regarde, ici au soleil. Ici au soleil. Et nous, on va aller avec les enfants. Regardez si elle est réveillée ou pas. C'est avant tout de se remettre en question, c'est l'auto-éducation. Comment nous, en tant qu'adultes, on fait ce geste aussi d'être en tout le temps perpétuelle remise en question de nos valeurs. Pourquoi on fait les choses? Tiens, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas simplement faire beau pour être beau, mais c'est aussi créer de l'harmonie en soi et finalement retrouver une paix intérieure. Donc on va essayer de trouver ce geste à la fois dans notre façon de faire, la façon dont on va aménager l'espace, les choix des matériaux, les choix des jeux, la peinture qu'on va choisir, les dessins qu'on va leur faire, qui est toujours ce souci d'harmonie et de beauté qui est finalement fondatrice des valeurs profondes de l'être humain qui vont l'accompagner après tout au long de sa vie. Voilà, merci. Timothée, il est 11h15. On fait manger maintenant, Timothée? C'est une crèche avec un certain type de pédagogie alternative, la pédagogie Steiner. Et je trouvais ça intéressant aussi d'aborder un petit peu sous un autre angle le développement et l'accompagnement de l'enfant dans ses premières années de vie. Et donc j'ai démarré ce service civique mi-février pendant 6 mois et je trouve ça super parce que déjà je suis tous les jours avec les enfants concrètement, donc je les vois évoluer. Je participe activement aux soins et aux activités avec Leïla. Les groupes sont séparés généralement en 2, les grands, les petits, et chaque jour il y a des activités à thème. Donc aujourd'hui par exemple c'était le parcours motricité libre. Le service civique m'apporte énormément parce qu'il me conforte dans mon souhait de travailler avec les enfants et d'entamer spécifiquement un parcours éducatrice jeune enfant. Alors ici on a un traiteur, un gentil cuisinier qui nous prépare des repas qui sont livrés tous les jours dans un camion réfrigéré et qui sont faits à partir de produits locaux, de qualité et en partie biologiques, ce qui permet que nous on puisse vraiment se concentrer sur l'accueil des enfants. Du coup, je m'appelle Noémie, j'ai 24 ans, donc ça fait 5 ans là, du coup, que je travaille dans la petite enfance. Ça fait 9 mois que je suis ici.
Et j'aime beaucoup d'ailleurs particulièrement le cadre, parce qu'on a la chance d'être dans une maison, et avec un jardin, des animaux, donc ça c'est pas commun. Ouais. Regardez les belles pizzas que les enfants ont fait. Voilà. Donc j'aime aussi le groupe des bébés particulièrement. Parce que du coup on sent vraiment qu'ils ont, de toute façon ils ont besoin de nous, ils sont dépendants de nous. Et j'aime beaucoup voir leur évolution quand le développement de la marche et les voir marcher, de les avoir bébés jusqu'à leurs 3 ans, pour moi c'est trop chouette, donc franchement j'adore. Attends, c'est très très chocolat. Donc voici Maëlo, il a 14 mois et il est très heureux de venir à la crèche. Il est bien encadré, il est content, on le sent heureux avec les petites poules, tout ça et tout. Il est au top quoi, avec les activités aussi. Donc voilà, là il est serein et il est tous les jours ici. Voilà.